Bonjour à tous et bienvenue sur Guzman TV. Aujourd'hui, on aborde un sujet chaud et complexe qui divise beaucoup de monde, la guerre en Ukraine et l'idée controversée de Donald Trump pour y mettre fin. Est-ce que Trump a vraiment une solution en poche? Peut-il stopper ce conflit d'une manière inattendue? Et surtout, est-il l'allié caché de Vladimir Poutine ou bien celui qui pourrait enfin lui tenir tête? On va explorer tout ça en profondeur. Accrochez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser votre vision des choses. On va analyser les déclarations de Trump, les réactions qu'elles suscitent et tenter de comprendre la stratégie qu'il propose, qui pour certains rappelle étrangement celle de Ronald Reagan dans les années 80. Allez, c'est parti! Donc, comment mettre fin à cette guerre en Ukraine? Selon Donald Trump, la réponse réside dans un élément simple mais puissant, le prix du pétrole. Vous vous souvenez sans doute que dans les années 80, la chute du bloc soviétique a été précipitée en partie par la baisse des cours du pétrole. Eh bien, Trump pense que la même approche pourrait fonctionner aujourd'hui. Il dit, je cite, « Si nous baissons le prix du pétrole à environ 40 $ le baril, Poutine n'aurait tout simplement pas les moyens de financer la guerre. » Ce qui est frappant dans cette idée, c'est son apparente simplicité. Trump, fidèle à lui-même, propose une solution avant tout économique. Pour lui, la guerre ne se gagne pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses des marchés financiers. Et dans un sens, il n'a pas tort. L'économie est souvent la clé pour comprendre les conflits modernes. Si un pays ne peut pas se permettre de financer une guerre, il finit par céder, faute de ressources. Mais cette idée soulève immédiatement des questions. Est-ce vraiment aussi simple? Et surtout, que nous dit cette stratégie sur la relation entre Trump et Poutine? Beaucoup de gens se demandent si Trump, s'il était réélu, serait un allié secret de Poutine, ou au contraire, s'il se montrerait beaucoup plus ferme face à lui. Vous vous rappelez peut-être que lors de sa présidence, malgré les polémiques sur son prétendu rapprochement avec la Russie, Trump a été le premier président américain à vendre des armes létales à l'Ukraine, comme les fameux missiles Javelin. C'est un point important à souligner, car même Barack Obama n'avait jamais franchi cette ligne. On peut donc se demander si Trump a réellement été l'allié de Poutine, que certains décrivent. Après tout, durant son mandat, Poutine n'a pas vraiment fait de mouvements agressifs comparables à l'annexion de la Crimée en 2014, sous Obama, ou à l'invasion de la Géorgie en 2008. Peut-être que l'imprévisibilité de Trump a joué un rôle ici. Certains disent même que c'était cette ambiguïté stratégique, ce flou autour de ses intentions réelles, qui a dissuadé la Russie d'agir. C'est un concept intéressant, la dissuasion par l'imprévisibilité. En relations internationales, cette stratégie n'est pas nouvelle. L'idée, c'est de faire en sorte que votre adversaire ne sache jamais exactement jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et ça, Trump sait très bien le faire. Quand il dit qu'il peut mettre fin à la guerre en Ukraine avant même d'entrer en fonction, il joue sur cette idée qu'il est capable de tout, qu'il est prêt à casser les codes, à faire ce que personne d'autre n'oserait. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Vous vous souvenez sûrement de Ronald Reagan, une figure que Trump admire énormément. Reagan a su exploiter les faiblesses économiques de l'Union soviétique, notamment en jouant avec les prix du pétrole. Et c'est là où Trump fait un parallèle intéressant. Selon lui, une baisse drastique du prix du pétrole aujourd'hui aurait le même effet déstabilisateur sur la Russie qu'à l'époque des Soviétiques. Mais attention, cette stratégie de l'ambiguïté a aussi ses risques. Si elle peut empêcher un adversaire d'agir par peur de l'inconnu, elle peut également créer un sentiment d'instabilité chez vos propres alliés. Trump a toujours été perçu comme un acteur imprévisible sur la scène internationale, et c'est ce qui fait que certains se méfient de lui. Mais d'un autre côté, c'est peut-être justement cette folie qui peut jouer en sa faveur. Alors, quel est l'impact de ces déclarations aujourd'hui? Est-ce que Trump, s'il revenait au pouvoir, pourrait réellement mettre fin à la guerre en Ukraine grâce à cette stratégie économique? Eh bien, il y a plusieurs éléments à considérer. D'abord, il faut se demander si les États-Unis et leurs alliés sont prêts à manipuler les marchés pétroliers pour atteindre cet objectif. La baisse du prix du pétrole peut sembler une solution simple, mais elle implique de convaincre des acteurs clés comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays de l'OPEP, ce qui n'est pas une mince affaire. Ensuite, il y a la question de l'impact sur les relations internationales. Est-ce que cette approche ne risquerait pas de créer de nouvelles tensions avec des pays producteurs de pétrole? Et surtout, est-ce que cela suffirait vraiment à mettre fin à la guerre? Poutine est un acteur complexe.
Et bien que l'économie joue un rôle central, il faut également prendre en compte d'autres facteurs politiques et militaires. En fin de compte, la proposition de Trump repose sur une conviction simple, affaiblir la Russie économiquement pour la forcer à sortir du conflit. Mais comme souvent avec Trump, la simplicité apparente de sa solution cache une réalité bien plus complexe. La question reste donc ouverte, est-ce que cette stratégie pourrait réellement fonctionner? Et, plus important encore, si Trump revenait au pouvoir, comment cela changerait-il la dynamique du conflit? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Trump sait comment créer le débat et relancer des idées qui divisent. Et cette idée d'utiliser les prix du pétrole comme levier pour mettre fin à la guerre en Ukraine en est un parfait exemple. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Trump pourrait réellement mettre fin à cette guerre? Ou bien est-ce une simple manœuvre politique? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Guzman TV.